Avertissement. L'épisode qui suit peut contenir des propos qui pourraient déranger certains auditeurs. Nous préférons vous en avertir. Bonne écoute. J'ai donné la parole à des individus ayant vécu des drames profonds. Je suis Cynthia et comme eux, j'ai traversé des épreuves déchirantes. Dans chaque épisode, je m'entretiendrai avec des invités qui ont affronté des tragédies humaines. Plongeant dans leurs histoires d'espoir et de transformation qui nous rappellent la force de l'être humain. Ensemble, nous explorerons leur parcours, leurs chemins empruntés pour se reconstruire et les leçons tirées de leur expérience. Rejoignez-moi pour des récits d'espoir, de courage et de résilience. Bienvenue dans Voleurs de vie. Au Québec, en 2022, 25 401 personnes ont été victimes d'infractions contre la personne en contexte conjugal, dont 19 126 femmes et 6 275 hommes. Le nombre de victimes a augmenté entre 2005 et 2022, tant chez la femme que chez l'homme. Même si la hausse est plus marquée chez les hommes, 118 contre 31 %, les femmes sont néanmoins les principales victimes de violences en contexte conjugal. En 2022, elles représentent un peu plus de 3 victimes sur 4. Pour nous parler de son histoire, nous avons reçu Sabrina. Moi, c'est Sabrina. Je suis native de Nicolet. Excuse. Puis c'est pas mal ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben moi, je travaille dans une boutique de vêtements. Ça fait pas si longtemps que ça. Sinon, je suis maman d'un garçon de 10 ans. OK. Est-ce que tu veux parler de ton fils ou on... Non, je vais pas trop élaborer là-dessus. OK, parfait. J'aimerais ça que tu me parles de toi avant les événements. Ben, avant, moi, j'étais une fille qui était à son affaire. Mettons, financièrement, ça allait bien. J'étais une femme... tu sais, oui, j'étais timide, là, mais tu sais, j'étais plus extravertie, un peu plus qu'avant. J'exprimais mes émotions. J'avais une bonne gestion de mes émotions aussi. Tu sais, j'étais une personne très sociable à la base. Je parlais à tout le monde, je faisais confiance à tout le monde. Tu sais, tout le monde était mes amis, dans le fond. Tu sais, avant, j'étais comme ça. Puis aujourd'hui, ça ne l'est plus. Là. OK. Puis, comment cette personne-là est rentrée dans ta vie? Ben, dans un site de rencontre, en fait. Dans le fond, tu sais, je swipais, puis là, à un moment donné, je tombais sur son profil, puis je sais pas, j'avais le goût de se parler, apprendre à la connaître, puis tout. Puis, dans le fond, on s'est rencontrés dans un restaurant, dans le fond. Je travaillais à ce moment-là, c'était ma première job, puis elle est venue me voir, puis elle me dit bonjour, puis tout, puis elle est repartie avec un sourire, là. Puis après ça, j'y ai réécrit. Puis j'ai dit, ça te tente-tu qu'on aille chez toi, chez moi? Elle a dit, tu peux venir chez moi, puis tout. J'ai fait OK. Fait que j'étais allée chez elle. Puis c'est là que ça a commencé. Tu sais, mettons, on se collait, nanana. Puis là, on commençait à se voir plus régulièrement. Puis là, après ça, ben là, on s'est mis officiellement en couple. Puis au début, tu sais, il y a toujours le 3 mois, c'est tout beau, tout nouveau. Tu sais, il y a tout le temps ça, là. Puis après 3 mois, là, elle a emménagé chez nous. Ouais, elle a emménagé chez nous. Puis c'est là que ça a commencé à prendre place. Elle a commencé à me dire quoi faire un peu plus. Tu sais, elle y allait vraiment tranquillement. Là. Mais tu sais, moi, je voyais rien. Là. J'étais complètement aveuglée par l'amour. Ouais. Puis, est-ce que je cherche mes mots, là? Ben, c'est correct. On est en quelle année? 2015. Quand vous commencez ensemble, on est en 2015? Ouais. OK. Puis, c'est ça, elle commençait à me manipuler un peu plus. Elle commençait à me dire, mettons, t'as eu combien de paye? Là, je dis X montant. Faudrait que tu me le donnes. Ça a commencé à des affaires de même, là. OK. Puis, moi, j'y donnais. Parce qu'elle me disait, mettons, telle raison, c'est pour payer tel compte, je veux t'aider. Mais dans le fond, c'est pas vrai, là. Tu sais, elle allait acheter de sa drogue, là. OK. Avec cet argent-là. Elle consommait beaucoup? Ouais. Ouais. Je te dirais une drogue dure puis une drogue comme, mettons, le pot, là, mettons, là. Puis,
Elle servait mon argent pour ça. On allait à Montréal pour aller chercher son sachet, mettons, là. Puis... Ah non, c'était quelque chose, là. On allait souvent à Montréal pour ça, puis... je m'excuse. Ben non, c'est correct, c'est correct. Si je reviens au début de la relation, là, dépasser le 3 mois, là, tu sais, après, comme tu dis, le tout nouveau, tout beau, là. Ouais. Quand ça s'installe tranquillement ou c'est vraiment drastique, là? Tranquillement. Tu vois un changement, c'est tranquille. Ouais. C'était plus tranquillement, là, tu sais. Elle y allait de façon subtile un peu, là. Mais, tu sais, plus le temps avançait, plus que ça empirait. Mettons, par exemple... mettons, je disais, je vais aller voir ma famille. Puis elle me disait non. Elle me disait non, tu restes ici, tu restes avec moi. OK. Là, je disais, je vais sortir, je vais aller voir des amis. Non, tu sortiras pas. T'as pas besoin d'amis. T'as moi. OK, mon Dieu. T'as moi, fait que t'as pas besoin de ça. Mettons, à m'emmener à commencer à m'insulter. Puis moi, je me mettais à pleurer devant elle parce que j'étais très expressive émotionnellement. Puis elle me regardait, elle disait les bébés, c'est juste les bébés qui pleurent, les adultes pleurent pas. Elle me disait ça, mettons. Puis elle elle m'a fait comme un lavage de cerveau, genre. Puis j'étais différente. Je m'exprimais plus. Je vivais mes émotions, mais intérieurement, je le montrais plus. Je voyais plus personne. Même mon meilleur ami, à m'emmener, ça fait longtemps là, qu'on est amis, ça fait 13 ans là, aujourd'hui. Là. Puis honnêtement, il s'est mis à s'éloigner de moi parce que j'avais complètement changé. Puis cette personne, mon ex, dans le fond, était très toxique. Fait que je le comprends, tu sais, je le comprends qu'il voulait pas s'embarquer là-dedans. Puis, tu sais, c'est ça, il me l'a dit, mais... Tu sais, là, je me sentais vraiment isolée du monde, là. Mettons, quand ça ne faisait pas son affaire, mettons, je faisais un repas, à donner une claque sur l'assiette, j'en veux pas. À un moment donné, à m'initier au vol. Oui. On allait, mettons, au Super C, Maxi. J'avais ma grosse sacoche, puis elle a pogné, mettons, un bœuf haché, une sauce, peu importe, puis elle ouvrait ma sacoche, elle le mettait dans ma sacoche, puis il fallait qu'on sorte subtil. Elle me faisait voler des lave-glaces aussi, d'un dépanneur. Elle faisait des vols d'essence avec mon char. Dans le fond, mettons, j'allais me coucher, le lendemain matin, mettons, il était à eux quasiment, mon char, le lendemain, il était full. Puis elle faisait tout ça pendant que toi, t'étais pas là, puis que... Les vols, mettons, dans les épiceries, j'étais là. Mais mettons, les vols d'essence, j'étais pas là. Mais c'était ton auto. Ouais, elle pognait mes clés, elle s'en allait au DEP. Elle avait-tu un permis? Non. Non, c'est ça, elle prenait ton auto vraiment sans ton consentement? Ouais. Okay. Puis à ce moment-là, toi, est-ce que c'était ta première relation? Ton background relationnel, ça ressemblait à quoi? Tu sais, j'avais ma first love avant, puis après ça, je suis tombée sur elle. Okay. Fait que c'était ma deuxième blonde. Fait que t'avais pas, nécessairement un bagage, là, non. super évolué au niveau de relation, j'ai commencé, je suis partie d'une quand même une bonne relation à une relation malsaine. Mm-hmm. Mais j'étais complètement aveuglée, là, dans ma tête. J'avais de la misère à faire la différence entre le bien et le mal, là-dedans. Là. Peut-être, je me suis dit, c'est normal, mais dans le fond, c'était pas normal. Là. Il y a aussi de l'amour. Hein? Ouais, c'était beaucoup d'amour. Ouais. Je l'aimais beaucoup. Ça a pris combien de temps avant que tu vois du début de la relation, là, tu parlais du 3 mois, avant que tu te dises, tu sais, c'est bizarre. Tu sais, quand ton subconscient s'est mis à se poser des questions, ça a pris combien de temps? 1 an et demi. Oh, quand même. Ouais, ça a pris 1 an et demi parce qu'elle a commencé à lever la main sur moi. OK. Genre, après 1 an, tu sais, mettons, là, je commençais à... Comment je peux expliquer ça? Je disais, mettons, là, j'ai envie de sortir, je veux sortir, puis elle a pris le contrôle sur moi, puis elle a commencé à me frapper. À coups de poing, à coups de pied, d'en face, sur le torse, à me pogner le bras, mais assez intense, là, mettons, là. Assez pour que ça laisse des marques. Ouais. Ouais. Puis c'est là que je me sentais emprisonnée, là. Là-dedans, là, je pouvais plus m'en sortir. Même à l'autre dépanneur, là, c'était quelque chose, là. Ah, tu vas cruiser la caissière. Nanana. Je m'en vais juste m'acheter des cigarettes ou, je sais pas, des bonbons. Je m'en vais juste acheter ça, là. Ouais, non, tu vas aller cruiser la caissière. Nanana, tu iras pas. Puis j'étais comme, mon Dieu, OK. Elle a eu une grosse emprise. Ouais.
Fait que je sortais plus de chez nous, pantoute. Puis on a déménagé aussi au moins 4 fois en 2 ans. La première fois, j'étais à Nicolet. Puis là, elle me disait, là, tu vas sacrer ton camp. Moi, j'avais un bail, puis elle dit, tu vas sacrer ton camp. Fait que, à cause de ça, j'ai un mauvais nom, parce que j'ai pas respecté mon bail. Après ça, on est allé vivre à Trois-Rivières. Après ça, dans une maison dans la campagne, je sais plus trop où, là, je m'en rappelle plus, là, mais j'ai habité là 3 mois. Après ça, on est revenu à Trois-Rivières. C'est beaucoup de déménagement, ouais. là. Ouais, c'est beaucoup en peu de temps. Ouais. Puis j'imagine que c'était à chaque fois pour t'isoler un peu plus de mon monde. De ton monde puis de ton réseau. Ouais. Mais tu sais, au moins, elle m'empêchait pas de voir mon garçon. Il a jamais été témoin de quoi que ce soit. Il a jamais rien vu, fait que... Heureusement, là. Ouais. Mais elle m'a jamais empêché de voir mon fils. Il y a au moins ça. Mais elle t'a empêché de voir ta famille, ton père, ta mère, tout. Ben, tu sais, je les voyais moins souvent, mettons. Ouais. Tu sais, je les voyais moins souvent, puis quand il fallait qu'on parte, on parte. OK. Mais tu sais, elle jouait un rôle là, devant ma famille, comme la fille smart. Ça, c'était ma prochaine question. C'était, est-ce que ta famille a vu des choses, a été témoin de certaines choses? Non. Non, jamais. Ben, elle faisait sa smart, elle était full fine, oh mon Dieu. Elle donc, ben, tu sais, comment je peux dire ça? Elle a l'air full fine, puis dans le fond, c'était pas ça, là, ce qui se passait à la maison, là. C'était complètement différent. Ouais. Mais moi, je savais que ça jouait un jeu, là. Mm-hmm. Mais, ouais. Est-ce que, tu sais, au bout d'1 an et demi, quand ton cerveau a commencé à réaliser que, tu sais, c'est pas sain ce qui se passe, puis... J'avais de la misère à m'en sortir. C'est ça, mais j'imagine que tu as senti le besoin de sortir de cette relation-là. Ouais, mais je savais pas comment. OK. Comment tu t'y es pris? À un moment donné, ben, il y a eu un élément déclencheur. J'ai su qu'à me tromper. Fait que, ben, tu sais, faisait des semaines et des semaines qu'elle me trompait, puis à un moment donné, j'ai catché, là. Mais je l'ai appris parce que j'ai comme fouillé dans son téléphone. Mm-hmm. Fait que là, j'ai dit, là, faut que je m'en aille. J'en peux plus, puis... je souffrais beaucoup là-dedans. Puis j'ai fait, bon, ben, je déménage. Du jour au lendemain. J'avais un bail au mois. Fait que j'ai pu dire au propriétaire, mettons, là, je m'en vais pour contexte de violence conjugale, nanana. Ça a pris 1 mois, je suis partie. OK. Puis ça a été ça, ton élément déclencheur? Ouais. Mais je le sais que c'est tout ce que j'ai vécu. Ça aurait été une bonne raison de partir, mais je l'aimais. Mais c'est ça, mais c'est toujours ça. Puis tu sais, t'as pas à t'en vouloir. Je pense que les victimes de violences conjugales, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de se dire c'est de ma faute, ou de se dire ah, mais tu sais, j'aurais pu voir les signes. Non, t'aurais pas pu voir les signes. Mais je me culpabilisais beaucoup dans la relation aussi. Genre, je disais, c'est de ma faute si j'ai mangé une tape d'en face. C'est de ma faute si elle fait telle réaction. Elle me criait souvent dessus, puis elle m'insultait, elle me dénigrait. À ce moment-là, j'étais obèse aussi. Là. J'étais pas tout petite là, comme aujourd'hui, là, mais elle me disait, mettons, tu sais, t'auras juste moi dans ta vie. T'es pas assez attirante pour quelqu'un d'autre. Mon Dieu. Ouais. Fait que, tu sais, tout pour me garder dans le fond, puis me dire, crème, c'est vrai que je suis pas attirante. Personne va me vouloir. Au fond, il y a juste elle qui me veut. M'a resté là-dedans. Mais c'est vraiment, genre, à la fin, à me tromper, puis ça a fait, OK, non, je pense que c'est assez, là, c'est trop, puis j'aurais pu partir avant, puis je le sais, puis... Mais je pense que ça a pris juste ça pour que je m'en aille, puis... Merci de m'avoir trompée. Oui, ben oui, c'est ça. Merci à elle. C'est ça, fait que... Puis je suis partie, je suis retournée proche de ma famille, puis... Quand on a communiqué par écrit, toi puis moi, tu m'as parlé du après. Quand vous vous êtes séparés, il est arrivé une situation avec sa conjointe. Ah oui, ouais. Dans le fond, elle est venue m'écrire, genre comme quoi que c'était de ma faute, puis des affaires de même... Ah, je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit, c'est vague dans ma tête, je m'excuse. Ben non, c'est correct. Mettons qu'elle m'a dit plein d'affaires.
sur Facebook. Puis j'étais allée la confronter en face. Puis ça n'a pas été très beau, je te dirais. Non, j'imagine. Non, on se criait après, puis genre, je disais, mettons, tu peux la garder, je m'en fous, nanana. Elle me disait plein d'insultes, que j'étais conne, puis tout. Puis là, elle m'a emmené, j'ai disjoncté, là. J'ai sauté dessus, là. Vous vous êtes battus? Ouais. Ouais. On s'est battus aussi. Puis mon ex qui est arrivé en bicycle. En bicycle, genre, lâchez-vous, nanana. Puis je me suis revirée de bord, puis j'ai dit, toi, là, plus jamais tu vas me faire du mal. Puis je l'ai frappé. OK. Ouais, je l'ai frappé. J'ai dit, plus jamais tu vas me faire du mal. Paf. OK. Tu t'es senti comment d'avoir réussi à faire ça? Je suis pas en train de cautionner le fait que tu l'aies frappé, là, mais tu sais, quand même, là, tu sais. On dirait que c'était un soulagement. Ouais. Je sais que c'est pas correct, là, de base, là. C'est pas correct de faire ça, là, mais on dirait que je me suis comme sentie soulagée parce qu'avec tout ce qu'elle m'a fait vivre, écoute, ça a parti tout seul. Ouais. Ça a vraiment parti tout seul, là. On dirait que j'étais comme satisfaite, là. Ben oui. On dirait que je me sens cruelle là-dedans, mais Ben tu sais, elle a été cruelle envers moi, Ben, fait c'est que... C'est ça. C'est ce que je me dis. Tu sais, je suis pas en train de dire frappez toutes vos ex, là. Mais... Non, pas une bonne idée, mais c'est Non. juste que moi, ça a parti vraiment tout seul. Là. Ouais. C'est de l'impulsivité, là. Ça a été un soulagement. Ouais. Ouais. Comment on se sort de ça? Là, tu sais, t'es partie, t'as fait tes valises, tu t'es en allée, mais là, tu te ramasses Sabrina toute seule. Ouais, il a dû avoir une suite, de toute façon. Ouais. Elle t'a pas laissé partir comme ça. Me laisser partir. Ah oui, ça a pas été... Ouais. Elle a pas cherché à te retrouver ou peu importe. Non, je suis partie, je me suis cachée. OK. Fait qu'elle a jamais tenté de me recontacter, elle a jamais essayé de trouver mon adresse. Tu sais, elle avait sa personne, sa nouvelle blonde, là. Mhm. Fait que je sais pas à quoi qu'elle pensait, mais en tout cas, elle m'a jamais retrouvée. Ben, c'est un pattern qu'on voit souvent dans la violence conjugale, tu sais, femme-femme, là, ça. Tu sais, que la personne, dans le fond, va remplacer, Ouais. va partir, puis ça va être ça. Tandis que souvent, les relations hétérosexuelles, le gars, il en revient comme juste jamais, là, techniquement, là, puis il cherche, puis il cherche, puis il cherche. Mais ça, on l'entend souvent, ça, entre filles, que, tu sais, la personne fait vivre un calvaire, elle trouve quelqu'un d'autre, puis prochain numéro. Ouais. Mais, tu sais, c'est aussi au niveau mental, reste que, tu sais, tu te fais flusher... après tout ça, ça doit être quand même difficile, quand même, quand tu sors de cette relation-là. Ben, ça a été dur, puis j'étais plus la même personne. Genre, ma famille l'avait remarqué, elle a dit t'es plus la même. Est-ce que t'en as parlé à ta famille de ce qui s'était passé? Ben, pas en détail, là, mais en bref, là, mettons, là, que je disais qu'elle était pas correcte, puis qu'elle me faisait du mal, puis... Est-ce qu'ils ont accepté ça, eux, la vision de la personne parfaite a fait en sorte qu'ils comprenaient pas? Ben, ils ont compris, là. Au début, t'es comme... OK, mais ils ont fini par comprendre, là, que... Tu sais, ils m'ont cru, là. Avec les photos pis tout que j'ai montré, que je leur ai montré, ils m'ont cru, là. Dans ces moments-là, tu sais, quand tu dis que tu prenais des photos, ça, c'est des événements qui sont arrivés, j'imagine, avant que tu découvres qu'elle te trompait. Ça veut dire que quelque part dans ton inconscient, tu prenais des photos. Ouais, parce que je savais que c'était mal. Ouais. Fait que je prenais des photos de mon visage, tu sais, mon torse, mes bras, j'avais plein de bleu. Puis je le gardais, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'était ma prochaine question. Non, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'étais consciente de... Je sais pas comment l'exprimer. Peut-être que t'étais consciente que c'était mal, mais que t'étais pris dans le pattern. Fait que, tu sais, s'en sortir, c'est pas facile, là. Ouais, puis là, tu sais, à ce moment-là, t'es isolé, t'as plus personne à qui parler. Fait que, tu sais, à part prendre des photos, tu vas faire quoi pour avoir des preuves? Non, c'est ça. Peut-être c'était juste ça, là, montrer des preuves. Je me suis dit, peut-être que ça va me servir à quelque chose ou... Parce que, tu sais, par chance, t'es assis ici avec nous aujourd'hui, mais la violence physique aurait pu se rendre très loin, hein. Ça aurait pu, là. Oui, ça aurait pu. Puis, tu sais, j'ai vécu violence physique, violence économique, violence verbale. J'ai pas mal tout vécu, là, tu sais, à me contrôler à 100%, là. À m'emmener...
à un moment donné, elle était en prison à Montréal avec son ami. Puis il fallait, elle m'a appelé pour que je vienne la chercher, puis que je paye La caution. La caution, ouais. J'étais comme, OK, qu'est-ce que tu fais à Montréal et qu'est-ce que tu fais en dedans? Ah. J'étais comme, d'accord. Puis là, une histoire de niaiserie, nanana, OK. Fait que je suis montée à Montréal, payer sa caution, la faire sortir. J'ai pas eu droit à merci, là, évidemment. Ça m'aurait étonné. Hey, merci, non. Ouais. Pas pantoute. Mais en tout cas, j'étais son portefeuille aussi. Là, elle se disait souvent, ah, c'est sûr qu'elle va me payer ça. Elle a déjà loadé. Ah oui, j'ai eu plein de dettes aussi. Parce qu'elle appelait des compagnies, mettons Bell, Mastercard, peu importe. Puis elle a donné mon nom, ma date de naissance, puis elle ouvrait un compte à mon nom. Puis elle les payait pas. OK. Fait que là, tu t'es ramassé avec une dette de? À peu près 22 000 $. Dieu. OK. Avec, mettons, Bell Vidéotron, Mastercard, Visa, je sais pas les autres. Hydro, là, mais probablement. Hydro aussi, Ouais. une grosse dette. J'étais en tout à 22 000 $ là, de dette, puis je me faisais achaler par 2-3 agences de recouvrement par semaine. Ah, puis t'as fait quoi? J'ai fait une proposition consommateur, ça fait 2 ans. Là. Au début, je voulais les régler par moi-même. Ouais, mais là, 22 000 Mettons, telle agence m'appelait. Ah, c'est Visa, nanana, tu dois tel montant. OK, ben, on peut-tu dealer? Puis, tu sais, je payais. Puis, je suis pas une femme ultra riche non plus, mais je me suis dit, crème, je veux monter ma cote, je veux recréer mon nom, je veux. Tu sais, mais à un moment donné, ben, j'ai fait une proposition, genre, j'étais plus capable, là. Ouais, fait qu'elle m'a tout créé ça, en fait. C'est beaucoup, là. Tu sais, si on. Tu sais, on n'exclut pas, là, tu sais, toute la violence physique, psychologique, puis tout, mais tu sais, économique aussi, c'est quelque chose, là. Les gens pensent que c'est anodin, mais c'est un stress financier pour toi que ça l'a causé, là. Ouais, je vivais vraiment tout le temps dans le stress. À chaque fois que c'était un numéro bâtard qui m'appelait, je refusais. J'étais comme, non, je veux pas leur parler. Ouais. Puis, tu sais, ça me stressait beaucoup trop. Puis là, ça me menaçait au téléphone parce que les agences de recouvrement sont bons là-dedans. Oui. Là. Ça te menace, puis tout, là. Fait que là, ça me créait de l'anxiété à côté aussi, là. Tu sais, déjà que j'en fais beaucoup, ça c'était une coche de plus, là, mettons, là. Parlant d'anxiété, quand t'es sortie de la relation, est-ce que t'as été consultée? Est-ce que t'as demandé de l'aide? Ben, c'est sûr que j'ai fait une demande au CIUS, voir une travailleuse sociale. Juste parler, ou sinon il y avait Info Social aussi. Hein. OK. Puis, tu qualifierais comment l'aide que tu as reçue du CIUS puis du CLSC? Qu'est-ce que tu veux dire par... Est-ce que tu sens que tu as été bien reçu puis que tu as eu suffisamment d'aide ou tu juges qu'il y aurait pu avoir une aide supplémentaire? Ben, une aide supplémentaire parce que, honnêtement, oui, tu sais, les travailleurs sociaux ils font du bon travail, mais dans ma situation, ça aurait été plus un psychologue, là. Parce que, tu sais, oui, ben beau parler, mais tu sais, il faut y aller plus profond, là, dans le bobo, là. Puis à ce jour, est-ce que tu as réussi à avoir de l'aide psychologique? Pas d'un psychologue, mais j'ai fait beaucoup de thérapie. Ben, beaucoup. J'en ai fait 2, là. Sur la gestion de mes émotions, parce que j'étais vraiment un bloc de glace, là. Genre, mettons, après ces événements-là, je parlais presque plus. J'étais rendue antisociale. Tu sais, oui, j'étais capable de parler, mais tu sais, mettons, j'allais chez une amie, 2-3 heures. Là, je fais de l'anxiété, il faut que je m'en aille. J'étais plus bien, là. Pourtant, ça se passait bien, on rit, puis tout. Puis 2-3 heures max, là, j'étais comme, faut que je m'en aille. Parce que j'étais pas bien. On dirait que je me sentais coupable d'être là, mettons. Ouais. Parce que vu que mon ex, elle me disait, ben là, t'as pas besoin d'amis, nanana. On dirait que je me sentais coupable d'être là, puis c'est encore le cas aujourd'hui. Là, Mais là, je me suis un peu améliorée, là. Je reste un peu plus longtemps. Mais encore là, l'anxiété est encore là. Ouais. Sinon, j'ai bien de la misère à exprimer mes émotions. Ben, tu sais, avec les thérapies, ça m'a aidé, là, aussi, là. Comment je peux dire ça?
Ben, mettons, pleurer, oui, parfois c'est difficile, mais je suis capable de le faire sortir, la tristesse, pareil. La colère, c'est mon élément. Oui, oui. Ouais, ça, c'est mon émotion. C'est le mien aussi. C'est mon émotion. La colère, pas de problème. Mais tu sais, c'est à partir de 2022 que j'ai recommencé à vivre. La relation, elle a duré... De 2015 à 2017. OK. Fait que de 2017 à 2022, mettons que j'étais vraiment morte de l'intérieur, là. Puis en 2022, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu qualifies ce moment-là de c'est là que j'ai eu une renaissance? Ben, dans le fond, là, j'ai commencé à penser plus à moi. Tu sais, j'ai eu mes thérapies avant aussi. Fait que ça a vraiment aidé à évoluer au niveau de la gestion de mes émotions. Mais c'est là, quand j'ai subi la chirurgie bariatrique, c'est là que j'ai eu une renaissance parce que tu sais, j'étais vraiment très obèse. Ben, très obèse. Ben, selon ma grandeur, oui, là, j'étais obèse, là. Mais comment je peux expliquer ça? Genre, je me dis, là, je vais changer physiquement. Je vais me sentir mieux dans ma peau. Je vais avoir plus confiance en moi. Tout cet aspect-là, tu sais, va changer. Puis au courant de l'année, ben, j'ai upgradé là-dedans. Là, tu sais, on voyait l'évolution. Ouais. Tu sais, oui, ça n'a pas été facile, là, l'opération, là. Ben, franchement, là, c'était très difficile, mais c'est là que je revis. Puis, en date d'aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à tout ce qui t'est arrivé? Ben, c'est sûr que des fois, j'y repense. J'essaie d'oublier, là, mais des fois, ça vient, là, les flashs, là. Des fois, quand je m'embarque dans une nouvelle relation, mettons, si la personne gesticule trop, je me protège, dans le fond. Je me mets les... T'as le réflexe? Ouais, j'ai un petit réflexe. Je me mets les bras devant mon visage, ou je fais un saut, ou... j'ai plein de petites affaires de même aussi qui s'est resté, mettons. Là. Est-ce qu'on accepte plus difficilement... on devrait pas accepter ça déjà d'avance, là, Non. mais les insultes puis les chicanes, est-ce que t'es en mode non, moi j'accepte juste pas ça, c'est juste non? J'ai de la misère à parler, je fige. OK. Je vais essayer de m'affirmer, mais après ça, je dis plus rien. Par peur de représailles? Ouais. Puis c'est pas contre la personne, là. Des fois, l'autre personne veut communiquer, veut dire... je comprends, mais c'est moi, genre, je serais pas capable de dire de quoi par peur. Je sais pas, la déception peut-être, la peur qu'elle se fâche, la peur de... c'est plus ça que je me sens en dedans de moi, là. Ben, pis tu sais, t'as été conditionné à... On est dans une relation, mais toi, t'as pas ton mot à dire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est encore un pattern qui reste. Ouais, c'est resté par contre, puis j'essaie bien fort de travailler là-dessus, de communiquer. Oh, c'est pas facile. Ah non, c'est pas facile, mais je fige trop. Puis après ça, ben, ça traîne, puis ça empire plus tard. Là. Ouais. C'est pas très mieux, mettons. Là. Non, c'est déjà difficile pour les gens qui vivent rien en relation, qui n'ont rien vécu, mettons, de violence conjugale. Fait qu'imagine qu'en plus, tu as été dans une relation qui t'empêchait de parler puis de communiquer, ça devient difficile. Oui. C'est beaucoup. Même aujourd'hui, comment je peux dire ça? Ben, tu sais, démontrer mes émotions devant la personne, c'est dur aussi, là. Est-ce que ça te crée des problèmes, j'imagine, de rentrer en relation avec les gens dans ce cas-là? Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, si justement tu restes comme de glace, ça doit être difficile aussi pour les gens de rentrer en relation avec toi puis d'être capable de décoder, OK, ben cette personne-là, elle m'aime bien. Est-ce que ça crée comme des conflits? Ou... Ben, côté amitié, parce que amour, c'est une autre affaire. Ouais. Parce que moi, j'étais une personne qui a besoin d'amour dans la vie. Mais tu sais, c'est plus facile quand c'est un contexte d'amour. Mais en amitié, c'est plus difficile. On dirait que j'ai de la misère à faire plus confiance. Je sais pas pourquoi. Là. Je suis une même. Là. En amitié, tu sais, je vais te parler. Je vais être full friendly avec toi, puis du jour au lendemain, j'arrête de te parler. OK. Parce que ça me crée de l'anxiété.
je vais ghoster, tout simplement. Genre. OK. Puis la personne comprendra pas pourquoi tu me parles plus, nanana. Tu as de la misère à entretenir ces liens-là. Ouais, j'ai de la misère à entretenir des liens d'amitié. Ça, c'est particulier quand même. Ouais. Même si ça a été aux côtés. Mais tu sais, en même temps, c'est particulier, non? Là, si t'as été brainwashé à rejeter les amitiés et tout ça. Ouais. Fait que. Tu sais. J'ai rejeté, là. Parce que j'ai peur. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, si tu étais dans une nouvelle relation, qu'il y a des signaux de violence, tu serais capable et en mesure de peut-être les voir d'avance? Là, je les vois plus. Ouais. Là, je vois plus les voir puis m'éloigner de tout ça, là. Tu es capable de. Parce que malheureusement, c'est un pattern ça aussi qui revient de rechercher toujours le même type de cycle, mais tu considères que tu es capable de reculer puis de dire non, ça fonctionnera pas. Là. Ben, tu sais, des chicanes, c'est correct, là, tant qu'il n'y a pas d'insulte, tant que la personne ne lève pas la main sur moi, tu sais, c'est correct, là. Je veux dire, je vais me défendre, là. Je vais dire, là, non, là. Ouais. Mais, tu sais, des chicanes, ça va, là, mettons, là. Mais tu sais... ce qui est la limite du raisonnable. Ouais, non, c'est ça, mais... Quand ça tombe dans pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, tu vas me donner ci, tu vas me donner ça. Puis c'est sûr que je vais partir là, plus facilement. Là. En tant que proche ou gens qui voient ces situations-là de l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de dire « Hey, tu sais, je pense que ta relation, là, ça fonctionne pas » sans te prendre par le bras puis te sortir de là de force parce que clairement, tu l'as dit toi-même, ça a pris de te faire tromper. Ça a été ça l'élément déclencheur quand tu t'en avais des comme plus graves, entre guillemets. Mm-hmm. Mais je pense que ça aurait pris vraiment quelqu'un qui me tend la main, mettons, pour que je parle pour moi, là, puis qui m'aide à m'en sortir, de me sortir de là. Je pense que c'est ça que je voulais au fond de moi, genre... Hey, aide-moi, sors-moi de là. Mais tu sais, les gens autour de moi, tu sais, voulaient pas s'en mêler, c'est ça. Non, puis elle lui a donné une image positive. Ouais, c'est ça, elle a donné une image positive. Là, fait même sans image positive, c'est un peu ça la réponse que je me demandais que tu allais donner. Je m'en doutais, ça, je vais couper ça au montage, moi qui s'en fâche, je pourrais écouter ça dans mes affaires. Mais, non, mais c'est un peu ça, je m'attendais un peu de ta réponse, mais tu sais, des fois, c'est parce que souvent on se dit, on s'en mêlera pas, tu sais, ça nous regarde pas, on s'en mêlera pas. Puis je pense qu'il y a pas mieux que les gens qui ont vécu ces choses-là pour dire, hey, non, gang, mêlez-vous-en. Ouais. Tu sais, des fois, là, peut-être que non, je vais pas te dire, ah ouais, t'as raison, mais des fois, c'est aller planter une petite graine dans la tête de la personne de dire, tu sais, je pense que dans la bienveillance, là, pas dire t'es donc ben conne, voyons donc, tu vois bien que ça marche pas, mais juste d'aller dire hey, tu sais, je me pose des questions, t'es-tu certaine que. Puis des fois, ça fait son chemin, puis. Ben, tu sais, ça apporte une réflexion, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis après ça, juste me donner la main, puis ah ouais, viens-t'en, tu sais, je vais t'aider, je vais t'aider à t'en sortir. Puis... T'aurais pris cette main-là si t'avais été tendue. Moi, j'aurais aimé, mais j'ai pas eu l'opportunité de ça. Habituellement, ben, en plus, les gens, c'est des professionnels de la manipulation qui s'assurent que tu ne l'as pas, l'opportunité. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est de quoi, il y a aussi, quand tu t'en sors, il y a des organismes. Tu juste parler avec une intervenante, ça peut vraiment aider. Juste ça, ça m'a fait une différence. Info sociale aussi, ça l'a vraiment aidé. 8-1, option 2. 2, hein? Ouais. Oui, 8-1, option 2. Ouais, c'est ça. Genre, juste parler avec quelqu'un, te vider le cœur, ça fait du bien. Mais tu sais, j'avais besoin de plus que ça, puis j'ai fait mon bout de chemin, là. Ouais. T'as une très grande force, là. Tu t'es sorti de ça tout seul, mais tu sais... littéralement toute seule. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, oui, t'as eu 8-1, option 2. Oui, t'as eu le SUS qui t'a donné puis tes thérapies, sauf que t'as pas vu de psychologue. T'as juste fait ton chemin par toi-même. En fait, t'es parti tout court de la relation par toi-même, sans personne qui fait ça. Et là, il faut que tu sortes, t'as fait là, c'est terminé. Est-ce que tu penses que si la tromperie était jamais arrivée, tu serais resté? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Est-ce que je serais restée? Est-ce que je serais partie? Je sais pas. Je sais pas si j'aurais été pris là-dedans encore, là. Peut-être qu'à un moment donné, pour ton gars, t'étais pas comme toute seule, j'imagine. T'es pas toute seule dans la vie, fait que t'aurais peut-être eu une force quelque part de te dire là, ça n'a pas de bon sens. Là. Non, c'est ça. Genre, à un moment donné, j'aurais peut-être catché, là, probablement, puis j'aurais fait, OK, non, je m'en vais.
Ouais, parce qu'avec le temps, tu sais, là, par chance, ton garçon n'a pas été témoin, mais tu sais, des fois, c'est. Ben, pas des fois, souvent, c'est une escalade, puis ça aurait peut-être fini par qu'il soit témoin, tu sais. Fait que. T'aurais pu quitter, puis qu'il y ait déjà des dommages encore plus importants. Là. Non, c'est ça, mais à un moment donné, j'aurais pensé à lui, j'aurais fait non, il peut pas. Faut pas que ça arrive. Je m'en aurais voulu, là, pour vrai, ça aurait arrivé devant lui, là. Mais tu sais, heureusement, c'est jamais arrivé. Il avait quel âge, ton garçon, ça? Et il y avait 2 ans. Ok, fait qu'il était petit, il a pas posé de questions pour savoir, tu sais, des fois, tu te sépares, fait que il peut y avoir en plus des questionnements de l'enfant, mais à 2 ans. Ben, tu sais, à 2 ans, il voit des choses pareilles. Oui, il aurait pu être témoin. Il t'a puis... pas posé de questions, hey, comment ça, t'es plus avec telle personne? Ah, non, il s'en rappelle même pas aujourd'hui. 2 ans, c'est l'âge parfait pour qu'il s'en rappelle plus. Ouais, non, c'est ça. Aujourd'hui, il y a 10 ans, puis oublie ça, j'y poserais des questions comme ça, il me dit, je m'en rappelle pas. Là. Ouais. Tant mieux. Mais tant mieux pour vrai, là, parce que je m'en aurais voulu toute ma vie, je pense. Ouais. Mais tu vois, ça, je trouve ça drôle. Ben, c'est pas drôle, mais je trouve ça drôle parce que... Non, mais attends, tu vas comprendre. Je trouve ça drôle parce que ce soit arrivé à ton... si ça serait arrivé à ton fils, tu t'en serais voulu toute ta vie. Mais toi, c'était pas tant grave, c'était un peu correct pour le moment que tu vives ce drame-là. Tu comprends? Tu t'es toi-même mis de côté là-dedans. Ben, je m'oubliais, oui. Mm-hmm. Mais c'est normal comme maman, je pense que tu t'oublies toi, mais Oui. Si ton gars avait à vivre ça éventuellement dans une relation, d'après moi, maman, elle serait des rideaux pas loin en arrière. Non, ça c'est sûr, j'aurais grimpé des rideaux solides, là. Mais moi, juste moi, je m'oubliais. Ouais. Beaucoup. Ouais. Puis je vivais que pour l'autre. Est-ce que tu le fais encore aujourd'hui, ça? T'oublier? Ça arrive. Ouais. Ça arrive, là, de m'oublier puis de vivre pour l'autre, puis je devrais penser plus à moi, mettons. Est-ce que tu penses, puis là, ça, tu sais, t'es pas obligé de répondre, puis on peut même le couper, mais est-ce que tu penses qu'une thérapie serait encore nécessaire? Oui. Ouais. Dans mon cas, oui, là, surtout ma dépendance affective. Parce que j'ai tellement manqué d'amour dans mes relations, je parle. Là. Ouais. Que à la minute que j'ai accès, je vais envahir la personne. Mais tu sais, déjà d'en être consciente, c'est un pas énorme. Ouais, je suis consciente de ça, puis je sais que j'ai besoin d'aide de ce côté-là, puis là, je fais mes démarches là, par rapport à ça, là, justement, là, mais c'est pas facile, là, surtout la solitude, ça me fait peur. Beaucoup d'être seule avec moi-même, de dealer avec moi, là, dans le fond. On est bien. Ouais. Là, je commence à être bien avec moi-même, là, mais, tu sais, mettons, j'aimais pas ça, là. J'aime pas ça, tout court, être avec moi-même, puis dealer avec moi-même. Mais c'est parce que là, t'es en face de toi, puis t'as comme pas le choix, là. Non, là, c'est ça, de prendre soin de moi. Ouais, t'es obligé, là. Aller faire mes petits-enfants tout seul, aller... tu sais, dormir tout seul le soir chez nous. Ouais, c'est ça, là. T'es comme au pied du mur de là, tu sais, j'ai pas le choix de le faire parce qu'il y a personne qui va le faire à ma place. Non, c'est ça. Fait que là, je suis en processus, là, de encore, mettons, une thérapie, tu sais, encore au niveau de mes émotions, ça a travaillé encore, la pleine conscience, ma dépendance, tout ça, là. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Faudrait que tu leur dises devant le micro. Ah, je l'ai pas dit devant le micro. Je checkais mes ongles. Ouais, c'est pas tes ongles. Je le sais. Eh boy, la fin... Oh, ah, c'est difficile. Il y a Hein? personne qui trouve ça facile, cette Tout le monde me répond, puis c'est ma question préférée, moi, parce que tout le monde fait la même réaction. Tout le monde me regarde, puis ils font j'ai pas réfléchi, c'est ça le but, c'est que tu y réfléchisses pas. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Repose-la encore, je vais fermer ma gueule. Mais je sais pas, en fait. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir, puis pour maintenant? Ben, je pourrais dire plus maintenant parce que je me projette pas dans le futur. Là. Ben, maintenant, je me souhaite que ça aille bien dans ma vie, que je continue à évoluer, à grandir dans mes expériences de vie.
puis que j'aille de mieux en mieux, puis que je m'aime à 100% aussi. Puis que j'ai de la confiance en moi à 100% aussi. Puis de me guérir. C'est le plus important, je pense. Ouais. Je pense que j'ai juste besoin de me guérir de tout ça. Ben, pas de tout ça, mais d'autres expériences aussi que j'ai vécues, là. Que j'aille bien. Puis pourquoi tu te projetterais pas dans le futur? Parce que... ben là, tu le couperas, là, mais je vais répondre à ta question, là, parce que pour ceux qui font de l'anxiété, se projeter dans le futur, c'est anxiogène. On n'est pas obligé de le couper, c'est une excellente réponse. C'est vrai que c'est bon. Ouais, c'est vrai, c'est une excellente réponse. Moi aussi, j'ai un tag, puis je me projette pas dans l'avenir, je suis incapable de faire ça. La misère à se dire après demain. J'ai de la misère à me dire ce que je vais faire demain. Moi, j'y vais un jour à la fois. Ouais, c'est ça, je t'ai arrangé pareil comme toi. Puis ça, c'est quelque chose que tag, pas tag, qu'on doit faire. Tout le monde devrait faire ça. C'est correct d'avoir des buts dans le futur, je dis pas il n'y a aucun but, là. Mais de vivre au jour le jour comme si peut-être c'était la dernière journée, c'est pas mal la clé de bien du bonheur, ça. Souvent. Mais c'est difficile, là. Ouais, c'est hyper difficile. Là. Nous, on fait de l'anxiété. On fait de l'anxiété parce qu'on veut pas se projeter dans l'avenir, mais on fait de l'anxiété parce qu'on n'est pas sûr si on a un avenir. Non, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça. Il y a de l'anxiété des fois, hein. Mais tu sais, tu peux avoir des projets, mettons, plus tard je veux une maison, plus tard je veux je sais pas, un bateau. Mais tu sais, tu peux pas aller plus loin, mettons, surtout en relation, là, mettons. Je vais me marier dans 3 ans. Tu sais, parce que là, c'est anxiogène au bout, là. T'es comme... Tu te crées beaucoup de scénarios, là. Ouais. Fait que je vais vraiment... C'est faut que j'y aille à minute. J'y vais minute par minute aussi, là. Seconde par seconde. Ouais, j'essaie vraiment de vivre au jour le jour, là. Genre, aujourd'hui, c'est une journée, demain, c'est une autre. C'est parfait. Merci, ça. Ben, de rien. Voleur de vie est une idée originale de Cynthia Robert. À la réalisation et au montage, Mariannick Dubois. Voleur de vie est une production Scénarimage. Et en terminant, un immense merci à vous. Nous voulons que chacune de ces histoires voyage et vous êtes chacun d'entre vous un messager avec la possibilité de donner une plus grande voix à nos invités. Et pour ça, on ne pourra jamais vous dire suffisamment merci. Pour vos partages ou simplement pour rejoindre notre communauté, vous n'avez qu'à chercher Voleur de vie sur les réseaux sociaux.